Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juillet. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prêtez pas attention à ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vibre pas avec votre situation. Ou bien, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées. Revenez peut-être visualiser cette vidéo à un autre moment du mois. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va regarder quelle est, avec la triade, quelle est la couleur de votre mois, la tonalité énergétique pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle est l'ambiance générale, globale, primordiale pour les Capricornes pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant Capricorne, juillet. Ok. Oh. Ok, la bénédiction. Donc ça veut dire que vous avez carte blanche ici pour faire ce que vous aurez à faire sur ce mois de juillet, que ce que vous allez entreprendre est protégé, que vous pouvez avancer sans crainte. On a l'idée de débuter, non, l'alpha et l'oméga, pardon. Alpha et oméga, donc le début et la fin. Vous avez la possibilité d'entamer quelque chose et de savoir que vous irez au bout, que c'est protégé, que c'est béni. Fluide, on me dit également, la fluidité. Vous saurez exactement où vous positionnez, où vous placez. Vous avez l'œil. Alors, vous avez l'œil, c'est l'intuition, le pressentiment, voilà, qui vous amène au juste endroit, à ce que vous devez faire, et également avoir la possibilité de protéger. Bénédiction, ici, on vient me dire aussi que vous obtiendrez les aides dont vous aurez besoin, notamment l'appui des divins, du divin, grâce à des actions que vous avez menées, grâce à votre état d'esprit habituel, qui est dans l'équilibre et dans la générosité. Eh bien, vous recevrez de la même manière ici. Ah, alors on a la fusion ici qui parle de couple, qui parle de collaboration, de contrat, d'être sur la même longueur d'onde, alors soit avec une personne en particulier, soit avec des personnes que vous rencontrerez, destinées d'ailleurs, parce qu'avec la bénédiction et la fusion, ce sont des rencontres, oui, destinées, qui sont écrites déjà de base. Et en d'autres decks, on a l'amour. Donc, au niveau relationnel, on voit que vous serez bien entouré, ou vous ferez les rencontres, que ce soit amicales ou affectives, sentimentales, voire même professionnelles. On me dit qu'il y a des personnes qui collent exactement, qu'ils ont les mêmes affinités, la même symbiose que vous. Wow. Ruban blanc, il y a l'idée de faire la paix aussi, faire la paix avec soi-même. Alors, c'est le fait que vous avez fait la paix avec vous-même que vous débloquez le domaine relationnel. Tout domaine confondu, donc amour, amitié, famille. Alors, donc ici, il y a un contrat qui est béni, qui vous est destiné, un contrat, une association, une union. Et on me dit que, ouais, on est beaucoup sur le spirituel ici. Donc, rencontre prédestinée, mais aussi qui est sur les mêmes pensées spirituelles que vous. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Et du coup, 5 et 5, 10, on voit bien que c'est deux personnes qui ont mené leur vie chacun de leur côté, et les deux anneaux s'entremêlent. On arrive sur du 10, qui revient au 1, qui vient à un nouveau départ. Ok.
Nouveau départ, nouveau contrat, nouvel engagement. Ok, donc j'ouvre le jeu, on va voir comment ça se retrouve pour vous. Les 3 premières cartes parlent de domaine général et ensuite on ira préciser avec l'améthyste love pour le relationnel. C'est parti. On a, oh d'accord, les amoureux. Donc les amoureux parlent bien de l'amour, bien sûr, du couple, de la relation, mais aussi du karmique. Âme sœur, par exemple. Ok. Donc, on peut avoir aussi des décisions à prendre avec cette carte des amoureux. On a quand même l'idée ici de faire s'unir deux indépendants, hein, deux personnes deux individualités bien sûr, mais deux personnes qui sont assez indépendantes. Chacun de leur côté. Alors, on va voir le reste. Ah, on a le 10 de bâton qui montre qu'il y a vous êtes sur la fin d'un cycle pénible. Le 10 de bâton, c'est la lourdeur. C'est quelque chose qui était lourd à porter. C'est quelque chose qui était épuisant. Vous avez été au bout de vos ressources, de vos forces, de vos capacités. Et on voit que c'est inversé. Donc, un cycle de lourdeur se termine pour vous. Ça peut être financier. Ça peut être une grosse fatigue également. Vous étiez fatigué, lassé de votre quotidien, de votre travail, de votre vie de famille. Enfin, quelque chose était épuisant, trop lourd pour vous. Peut-être même que certains d'entre vous ont eu des problèmes de santé, voire plus précisément des problèmes de dos. Mais que là, vous sortez du cycle, hein, de cette lourdeur, du poids d'un fardeau qui était trop lourd. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Que vous obtenez des bénédictions parce que vous avez roulé votre bosse, vous avez fourni des efforts, je ne sais plus. Ok, allez, on ouvre. Et on a ici le fou, hein, qui permet de prendre un tout nouveau départ, de se lancer, de se jeter à l'aventure. Il y a vraiment l'idée de déposer ici tout ce qui n'est plus bon pour vous, à moins que vous arriviez à déposer quelque chose dont vous ne voulez plus, du passé, hein, ça peut être bien sûr du passé. Et on a vraiment la décision ici de prendre un tout nouveau départ, d'aller à l'aventure, d'alléger, parce que le fou, il part avec un baluchon, si vous voulez, hein, il ne part pas avec le tas de cabas, de valises ici, la vache, le chameau, l'âne. Non, il part au pire avec un animal, un complice, mais, il part léger, voilà, il part léger. Ok, donc on a une fin pour un nouveau départ. On a déjà le 1 ici avec l'anneau. Peut-être que vous quittez un travail, c'est possible. Peut-être que vous vous débarrassez d'un poids familial. Mais ça se passe encore sur le mois de juillet, hein, le 10 de bâton là. Bien sûr, le cycle s'arrête, mais vous déposez vraiment les fardeaux sur le mois de juillet. Ok, donc on est sur un nouveau départ, beaucoup plus allégé, beaucoup plus insouciant, moins rigoureux, moins drastique, euh, plus aérien. Vous allez vers de nouvelles contrées, vous allez découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. Euh, donc on peut avoir une collaboration. Alors cette collaboration qui vient, que ce soit ce couple ou la collaboration, vient vous aider à déposer le sac ici, hein. Alors soit c'est une personne de cœur, une personne que vous rencontrez au niveau professionnel. Vous ne savez pas qu'il y a une histoire, que vous vous connaissez déjà. C'est peut-être une personne qui traverse simplement votre vie sur ce mois de juillet pour vous finir de vous faire déposer ce fardeau. Et ensuite, vous pouvez partir allégé. Pour d'autres, c'est le fait de rencontrer cette personne et d'être en lien avec cette personne qui vous permet
également de vous débarrasser de ce qui n'est plus bon pour vous, ce que vous avez déjà assez traité, retraité, puis finalement à chaque fois que vous avez traité, ça revenait encore plus chargé après, vous pensiez avoir laissé 2 kilos puis vous en récupérez 4. Voilà, il y a une notion de... Vous voyez, vous sortez la tête de l'eau et puis vous n'avez pas le temps de respirer que c'est reparti. Donc là, voilà, il y a l'intervention en tout cas bah, divine, hein, peut-être, avec cette carte de bénédiction et cette aide qui vous est apportée. J'en ai parlé, il y a une aide qui vous est apportée. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de nouveau, comme ça peut être les guides qui vous accompagnent, en tout cas le divin, qui met sur votre route cette personne qui est capable de vous faire déposer complètement, acter que un fardeau ne vous appartient plus, ou bien que vous avez fait tout ce que vous pouviez dans cette situation, et vous pouvez maintenant engager un nouveau cycle. Oui, neuf, neuf, bien sûr, plus aérien, plus léger. Mais du coup, attendez, parce que je suis interpellée par ça. Ok, on a l'idée de créer aussi. Ça change vos énergies et ça vous permet de créer. C'est comme si d'un seul coup, vous allez avoir un afflux de nouvelles idées et qui vont vous permettre de vous lancer dans l'aventure. Une nouvelle aventure. Ça peut être un déplacement, mais ça peut être aussi une nouvelle aventure de vie. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, voyez, contrairement au climat de cette carte qui est gris, terne, on voit que c'est usé, voyez, il y a quelque chose qui est usé ici. Vous laissez ça derrière vous. Peut-être une monotonie, la monotonie, vous laissez la monotonie derrière vous, la routine qui s'encrasse, voyez, ça me fait un peu penser à une pièce ici où il n'y a pas beaucoup de lumière, euh, si c'est triste, ouais, vous laissez aussi la tristesse derrière vous. On me parle d'un équilibre de justice dû à la justice divine. Voilà, c'est comme si on venait recentrer, rééquilibrer tout ce que vous avez donné avant et que vous n'avez pas reçu. Voilà, vous recevez ici. Ça arrive par cette bénédiction-là. Et vous êtes protégé également. Ok, allez, relationnel. On parle d'amour charnel ici. Alors ça peut être, waouh, bah, si on met les deux cartes l'une au-dessus de l'autre, bon, retour au désir, retour au charnel possible. Ça peut être tout simplement l'envie, hein, l'envie d'être, l'envie de vivre, l'envie de changer quelque chose dans votre vie. Parce qu'ici on voit bien qu'il y avait de la lassitude, de la routine, du poids. C'était pas éclairé, c'était sombre ici. En tout cas, c'était gris. Et là, du coup, c'est le retour du désir, de vos passions. Oh là là, union, couple. Bon, bah, si vous ne faites pas une union... Alors, s'il s'agit de couple, ça peut être le fait de réanimer, réallumer la flamme entre vous en laissant derrière vous peut-être trop de responsabilités parce que en couple, ben voilà, il y a le métro, boulot, dodo et puis finalement on fait que se croiser et puis il y a plus de désir ou de moins en moins de désir, voire de moins en moins de communication. Et là, du coup, si c'est en couple, il y a l'idée de vraiment revenir à la passion, on y est complètement. Si c'est pour les célibataires, là, il y a une rencontre qui fait feu. Hein. J'ai pas d'autres mots ici. On parle de contrat également avec cette carte. Hein. Union, couple, pax, d'engagement en tout cas. D'engagement. Alors j'entends aussi l'engagement à ne plus se laisser influencer ou c'est pas le mot. Attendez, je vais l'avoir. De ne pas se laisser abattre, de ne pas laisser les soucis extérieurs atteindre votre couple ou l'union. Ça a pu arriver dans le passé. Vous voyez, on s'est laissé dépasser, trop demander au boulot, trop demander dans la famille, trop demander par les responsabilités. Et du coup, on a peut-être que des autres relations se sont peut-être essoufflées à cause de ça. Et là, il y a l'idée d'un engagement
où on se promet de ne rien laisser, de ne pas laisser les énergies extérieures atteindre l'union, votre couple. Ok, alors la dernière, voilà, on a les blessures, mais ici on parle d'un nouveau départ suite à une blessure, et donc ça parle de guérison. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Ouais, c'est l'idée de vouloir faire différemment pour ne plus se blesser l'un et l'autre. On est encore ouais, sur les promesses, hein, comme les promesses de se sentir, alors, de ne pas laisser donc les influences extérieures impacter votre couple ou votre relation. Et il y a l'idée de prendre conscience, d'être plus vigilant, pardon, je reformule, d'être plus vigilant, plus alerte à se rendre compte quand l'autre est blessé ou quand vous êtes blessé. On revient à l'équilibre, à la guérison du cœur. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, on parle d'un tout nouveau départ, hein. Donc pour les couples, ça peut être, donc comme je l'ai dit, un nouveau départ avec des promesses de changer totalement votre manière de faire en couple. Ça peut être aussi le fait d'aller, pour les vacances, hein, pour les vacances avec le fou, on s'en va, on va à l'aventure. Donc peut-être que le fait de sortir du cadre habituel également va venir vous permettre de discuter de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui peut être blessant et de pouvoir corriger le tir, voyez. Peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, ou l'autre ne s'en rendait pas compte, hein, du poids que vous aviez sur la peine que vous aviez, la lourdeur que vous aviez sur le cœur. Et là, ça permet d'en discuter et de se rendre compte qu'il y avait un déséquilibre et de rétablir l'équilibre, justement. Ouais, il y a une notion de progression, d'amélioration, ça peut être aussi un travail, une lourdeur familiale, hein, transgénérationnelle, karmique aussi, qui vient sauter sur ce mois de juillet et qui permet de voir où est-ce qu'on est blessé, où est-ce qu'on a blessé quelqu'un d'autre, où on s'en est pas rendu compte, on n'avait pas pris conscience. Et le fait de faire sauter le schéma karmique ici, ça vient permettre de guérir justement, de prendre conscience et de guérir. Ouais, il y a l'idée de retour à l'harmonie, d'équilibrer une situation, d'équilibrer les échanges avec les autres, avec soi-même et avec l'autre en particulier. Retour de libido pour certains, de désir, de passion dans tous les cas. Et c'est mutuel. Vous voyez, on peut avoir ça dans un couple où quelqu'un a du désir et l'autre n'en a plus, ou est fatigué, ou ça s'essouffle, ou a d'autres préoccupations. Là, on voit que c'est sur la même longueur d'onde dans les deux sens. Dans les deux, oui, des deux côtés. Qu'est-ce que je vais voir d'autre ici? Ouais, il y a vraiment l'idée de vouloir exploiter différemment euh, la vie, votre vie, et les relations avec l'extérieur. Il y a de l'engagement, il y a des accords, il y a des contrats. Pour certains, on peut avoir l'idée de complètement laisser tomber quelque chose. Par exemple, un travail où vous ne vous sentez pas bien. Euh, on peut avoir l'idée de claquer la porte ici, dire j'en ai marre, je jette mon tablier, je m'en vais, hein, vraiment. Là, avec le 10 de bâton inversé, c'est j'en ai ras-le-bol. Je ne vais pas me laisser arriver jusqu'à terre, je me casse, hein. Clairement, ici, avec le fou, le 10 de bâton, c'est je jette l'éponge. Le fou, c'est je taille haut, hein. Au revoir, je suis plus là. Bien,
Je m'arrête là pour vous, amis Capricorne. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Alors, je ne sais pas pour qui tout à l'heure j'ai fait un signe où il y avait aussi également beaucoup d'affectifs. C'était le lion. Donc, si vous avez un rapport avec le lion, euh, ascendant ou dans la famille ou votre proche, votre moitié, eh ben, vous pourrez regarder cette vidéo parce que ça parle également beaucoup d'amour et de passion. Je vous souhaite donc un très bon mois de juillet. Je vous invite à commenter, liker, partager et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines visios. Ciao, ciao!